quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Béni pécheur, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, t'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Adore ton Oui, Les deux. prends tout, Seigneur. Malasoto Oh Masakaba. oui, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. You may be seated, please. Dans ce combat dans lequel nous sommes engagés, nous ne pouvons rien sans la présence du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien sans le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que nous devons dire au Seigneur Jésus de prendre tout. Notre âme, notre esprit et notre corps. Et de nous préparer au combat. Dieu a permis que nous soyons nés physiquement en Afrique. Et que déjà nous connaissions les réalités, c'est-à-dire que les œuvres du diable. Comment est-ce que les démons agissent, comment est-ce que les génies, je veux dire, agissent. Et Dieu a permis que nous puissions aussi être nés de nouveau en Christ en Afrique. Ce qui nous amène à comprendre réellement l'importance de la délivrance dans la vie du chrétien. Que pour être réellement libre, suivre son Dieu et le servir, il y a des liens qui doivent être brisés. Il y a des délivrances qui doivent être faites dans notre vie.
Mais non seulement cela, mais même en Israël, Jésus a fait la délivrance. Donc c'est à tous les niveaux. Ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, ils ont besoin de délivrance pour certains. Dans la délivrance, sinon dans l'exercice de l'autorité du chrétien, il y a des tactiques qu'il faut maîtriser avant de combattre, sinon avant de faire la délivrance. Les tactiques de combat. Parce que il est important de nous rendre compte que nous combattons dans la délivrance contre un ennemi que nous ne voyons pas. Que nous ne voyons pas. Mais toutefois, il est important que l'enfant de Dieu ne puisse pas oublier que ce combat qu'il fait est réel. Que ce combat qu'il fait, il est réel. Sur ce, il est important que chaque enfant de Dieu qui veut faire agir son autorité, qu'il réalise dorénavant qu'il doit maîtriser les réalités spirituelles du combat avant de s'y engager. Il y a donc des tactiques qu'il faut connaître pour maîtriser l'ennemi et le terrasser. Si vous ne connaissez pas bien votre adversaire, comment il agit, sur quoi il s'appuie, si vous ne l'avez pas étudié, vous ne pourrez pas le terrasser. Vous pouvez combattre, mais vous ne pourrez pas le vaincre facilement. Le manque de connaissances, le manque de tactique de combat fait que les démons sortent difficilement des corps. Voire même, ils ne sortent pas du tout. Ça veut dire que le combat spirituel, la délivrance ne se fait pas à la hâte. Ça ne doit pas se faire à la hâte. Parce que quand tu ne connais pas, tu n'as pas d'enseignement sur la délivrance. Tu peux crier, mais il serait difficile que le démon sorte, voire même le démon ne sortira pas. Donc, la délivrance doit se faire avec ne serait-ce que un minimum de connaissances de la parole de Dieu et des enseignements même sur la délivrance, un minimum de sagesse aussi, et puis avec un minimum d'humilité, en réalisant que toi, le démon qui est dans ce corps, je ne viens pas contre toi par ma propre force, par moi-même, mais je viens contre toi par le pouvoir de Jésus, par l'autorité que Jésus m'a donnée. C'est de l'humilité. Alléluia. Matthieu 12, verset 29 nous dit: ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien-aimés, nous comprenons au travers de Matthieu 12, verset 29, au travers de ces versets bibliques, que avant de prendre possession d'une maison, il nous faut d'abord maîtriser, c'est-à-dire vaincre, combattre et vaincre l'homme qui se dit homme fort, que vous pouvez appeler le Goliath de cette maison, le chef spirituel, je dis bien le chef spirituel de cette maison. Le père qui a construit la maison, le papa, le monsieur, je vous l'ai dit, peut ne pas être le propriétaire, le chef de la maison. Peut ne pas être le chef de la maison. Il est peut-être le propriétaire, mais il n'est pas le chef. Qui est chef? C'est-à-dire que si lui, il n'est pas chrétien et qu'il cherche une certaine protection ou bien un certain pouvoir de richesse et qu'il allait faire une adoration, il a envoyé un canari, il allait prendre une bague, il a enterré quelque chose dans la maison pour soit une protection
ou bien voir pour devenir riche davantage, et ainsi de suite. Eh bien, à partir de cette alliance qu'il a faite, il a appelé donc un démon qui devait donc l'homme fort de la maison, qui devait donc le chef de la maison. Parce que lui, il est le propriétaire, mais il sera obligé de faire, pour que son propriétaire puisse être vrai propriétaire, chaque matin ou chaque soir, de faire des adorations à ce génie, à ces démons qu'il a envoyés dans sa maison à partir de sa visite chez les marabouts ou chez les guérisseurs, ce qu'ils lui ont donné, qu'il a envoyé là. C'est un objet, mais derrière cet objet, de façon invisible, il y a un démon. Donc il vit avec un esprit étranger. Maintenant, si ces démons envoient encore d'autres démons pour renforcer sa force et sa présence, ça veut dire qu'il vit dans la maison avec des esprits étrangers. Il vit avec des génies dans sa maison. Il est dedans avec sa femme, il est dedans avec ses enfants. Mais le canari qui est dans la maison, ou bien là où il a enterré la chose qui est dans la maison, est le point de contact, le point d'atterrissage, est le lieu où les démons sont leur base. Et à partir de là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils possèdent chaque enfant, à commencer par lui-même, sa femme, et chaque enfant, et chaque personne qui est dans la maison. Et tous les matins, ils les influencent. Tous les soirs, ils les influencent. Et il y a des comportements bizarres. Et les parents, même 1 an, 2 ans après, ils sont surpris de certains comportements de leurs enfants qui deviennent des drogués, qui deviennent des voleurs. Qui est le chef? Ce n'est pas lui. Il n'est que le propriétaire. Mais les démons qu'il est allé prendre, ce sont eux qui sont chefs. Alors la délivrance, la théologie charismatique les appelle les hommes forts. Vous dites que qui peut entrer dans la maison d'un homme fort? On a dit que l'homme là, il est fort, il est fort, il est fort. Tu rentres dans sa maison et tu veux prendre sa maison. Pendant que tu ne l'as pas encore vaincu, le combat sera très difficile. Très difficile. Tu risques de perdre, si vous voulez, dans ce combat. Par conséquent, avant de prendre possession d'une maison, il faut maîtriser l'homme fort dans cette maison. Dans le cadre de la délivrance. Dans le cadre de la délivrance. Quelle est la maison de l'homme? Quelle est la maison de l'homme fort? La maison de l'homme fort, c'est le corps de l'homme ou de la femme qui a fait le pacte. Les démons font le choix d'habiter dans le corps des hommes et des femmes. Parce que c'est là qu'ils se sentent heureux. Quand vous dites au nom de Jésus, esprit, toi qui es si têtu, et qui ne veut pas sortir, ça fait 30 minutes que nous te combattons. Nous sommes dans la tactique de combat. Hein? On dit Amen. Nous sommes dans la tactique de combat. Toi qui es si têtu et qui ne veut pas sortir de ce corps, ça fait 30 minutes que nous te combattons. Maintenant, je vais demander au Saint-Esprit de dire aux anges de t'envoyer dans les lieux de tourment. De t'envoyer dans les lieux de tourment. Les démons ne veulent pas aller dans les lieux de tourment. Alors il préférera sortir que d'aller dans les lieux de tourment où ils sont chaque fois en train de pleurer. En train de pleurer. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont quitté les lieux de tourment pour se choisir un corps humain où ils habitent. Et dans ce corps humain, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent ce corps humain. Ce corps humain devient donc leur maison, leur villa, leur pavillon, leur immeuble. Ils mettent des fauteuils dedans. Ils mettent des lits dedans. Tout. Ils assiègent le coin. Là, ils assiègent le corps de l'homme. Et l'homme n'est plus maître de lui-même dans tous ses agissements. Donc, pour que le ministère de délivrance puisse, bien aimé, délivrer cet homme qui est dans la souffrance, il faut que toi, le ministère de délivrance, toi, l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu qui exerce ce ministère, tu réalises que, en tension, si la vie de cet homme est gâtée comme cela, c'est parce qu'il y a un homme qui est fort plus que lui, et qui le maltraite. On dit Amen. Et qui le maltraite, et qui bloque sa vie. Quand il a 2 pas de réussite, tout se gâte. Quand il est à 1 pas de réussite, tout se gâte.
La personne n'est pas loin de lui. La personne en lui, mais c'est un esprit étranger, c'est un esprit étrange qu'on appelle un démon. Et comme il est fort, alors on lui donne le nom de l'homme fort. L'homme fort dans le sens où ça peut être un sorcier de la famille. Et quand le sorcier de la famille possède une personne, c'est son cœur d'abord qu'il possède. Et il fait de cette personne son disciple. Partout où il va, dans des lieux de combat, dans des voyages astraux, quand il s'envole partout, c'est avec toi. Et si bien que tu passes tes nuits à te promener, tu es dans telle ville, après dans tel village, après c'est dans l'eau, après c'est dans le cimetière, après tu passes la nuit à te promener jusqu'à... Et tu finis dans le séjour des morts. Vers le matin, tu as parlé à les morts jusqu'à après tu reviens. Tu ne vois pas, tu ne le vois pas, parce qu'il se voile. Il peut prendre la forme du vent. Il peut prendre une autre forme pour faire tout ceci avec toi. Or, dans la réalité, c'est un homme fort. Un homme fort, c'est-à-dire qu'un sorcier de ta famille qui te possède. Il possède quoi? Ton cœur et ton âme, pour qu'il puisse sortir avec ton esprit. Pendant que ton corps est couché sur ton lit, ton esprit n'est pas là. Quand tu rentres dans ton corps vers le matin, tu es fatigué, énervé, fatigué, tout t'énerve. Mais quel travail au juste tu fais? Et puis tu es toujours fatigué. Donc, dans l'ignorance, voici comment est-ce que beaucoup de personnes, hommes et femmes, souffrent sur cette terre. Alors, Jésus dit, cet homme fort, c'est un homme, mais il est mi-démon et il est mi-homme. Il a le pouvoir de marcher sur la terre, mais il a le pouvoir aussi de s'envoler et de vivre aussi dans le monde des esprits. Et s'il a beaucoup de pouvoir, c'est qu'il a des démons qui sont sous ses commandements. Quand il dit, il fait sa net, il envoie le démon pour attaquer à gauche, il envoie le démon pour attaquer à droite, ou bien il envoie lui-même ses agents qui sont aussi dans sa sorcellerie. Et si tu ne fais pas attention que tu as été intronisé, toi dont il possède le cœur, l'âme, le corps, tu as été intronisé, alors c'est toi maintenant qui vas assumer toutes ces missions. Quand vous vous rencontrez, dis, va attaquer telle personne, va attaquer telle personne. Si tu es parti que tu as échoué, tu as eu problème, ils vont te chicoter jusqu'à... Et ainsi de suite. Donc nous sommes dans le monde physique, gloire à Dieu, mais autour de nous, il y a un autre monde. Mais dans ce monde, comprenez bien, il y a des êtres humains qui vivent avec nous dans le monde physique, qui évoluent aussi dans ce monde-là. Dans le but tout simplement de gâter le lendemain des gens. C'est à cause de cela que dans la délivrance, avant de libérer la personne, il faut s'attaquer d'abord à l'homme fort. Alléluia. Il faut s'attaquer d'abord à l'homme fort. C'est quand tu as maîtrisé ces chefs sorciers, ces Goliaths de ta famille, qui règnent sur tout le monde dans la famille. Quand tu l'as battu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, avec le pouvoir de Jésus, quand tu l'as abattu, c'est à partir de ce moment que, alors, tu peux posséder la maison. Il y a un homme, il a fait des grandes études, et puis il a commencé à travailler. Et plus tard, il est venu recevoir la délivrance dans ma maison. Son problème n'était pas un problème d'une autre personne. Il s'agissait lui-même de son oncle. Chaque fois qu'il dort, son oncle le poursuit jusqu'à un certain moment, son oncle se transforme en panthère. À un certain moment, il se transforme en lion. Toutes les fois, c'était comme ça. Et donc, quand il se réveille, il a des maux de tête terribles. Il était toujours apeuré, effrayé et troublé. Il lui commande des gens, mais il y a quelqu'un qui le commande quand il est là, seul dans son bureau. Il n'est pas maître de lui-même. Pendant la nuit, la personne ne fait que le poursuivre, le fatiguer. Alors, il a pris la décision de passer par un temps de délivrance accompagné de jeûne. Et à un jour seulement, pour que son jeûne puisse prendre fin,
voici donc quelqu'un qui a pris la forme d'un tigre, qui a commencé à le poursuivre. Il a poursuivi. Et puis le tigre a sauté, voulait en finir avec lui pour ne pas qu'il finisse son jeûne et qu'il meure dans son sommeil et qu'on dise que ainsi de suite. Le tigre a sauté et puis il a crié « Oh !» Quand il a dit « Jésus !» Au moment où le tigre voulait l'étrangler, il voit une épée flamboyante dans ses mains. Et l'épée, donc le dos de l'épée s'est retrouvé quoi? Sur son ventre. Et l'épée était tendue. Donc le tigre a sauté et puis est descendu dans le bout de l'épée. Il a été complètement transpercé. L'épée a transpercé complètement le tigre. Le lendemain, quand lui, il s'est donc réveillé le matin, après son rêve, le lendemain, dans sa cour, il y a des pleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Son oncle est décédé. C'est lui seul qui savait ce qui s'est passé. C'est lui seul qui savait ce qui s'est passé. Voici, toi qui m'écoutes et qui souffres tant, voici l'horloge de Dieu a sonné. Ce que Dieu veut faire pour toi, pour ta libération. N'aie pas peur. Tu as une autorité en Christ. Tu as un pouvoir en Christ. Tes ennemis là, tes ennemis, je le déclare, je prophétise sur ta vie. Que tes ennemis là, voici comment est-ce que l'éternel Dieu va régler les comptes. Ils se massent, ils prennent des visages bizarres. Mais le temps est arrivé. Tout le monde saura que c'est eux. On acclame le Seigneur. Il y a une femme qui est venue à l'école biblique ici. Elle fait ça, elle échoue. Elle fait ça, elle échoue. Elle est tellement intelligente dans la vie. Tout se bloque. Et elle transpire. Et elle se fatiguait. Alors, elle est venue à l'école biblique et elle a suivi les cours de délivrance comme ce que vous êtes en train de suivre, vous qui êtes à l'université de théologie charismatique ce matin. Alléluia. Amen. Il se trouve qu'au travers des cours, elle s'est rendue compte de ses droits, de ses promesses, de son importance en Dieu, de l'amour de Dieu pour elle. Ah bon? Mais tout ceci est là. Dieu ne nous a pas laissé comme cela en vain. Dieu nous a donné sa puissance, sa force, son autorité. Et puis on ne le savait pas. D'accord. Allez-y comprendre. Elle était même partie jusqu'en France. Arrivée à l'aéroport, ils l'ont fait retourner. Alors quand elle est arrivée, son oncle dit, mais tant que tu ne m'adoreras pas, tu ne te mettras pas à genoux. Il est l'homme fort de la famille. Il sait que sa nièce ou bien sa cousine, ou bien il sait que la fille est devenue chrétienne. Il n'a donc pas de pouvoir sur elle. L'homme fort, c'est censé a le pouvoir sur tous les autres enfants qui sont dans la maison. Mais sauf sur la chrétienne, parce qu'elle est née de nouveau, parce que Jésus est en elle. Alors pour la posséder et faire d'elle sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que la fille l'adore, qu'elle viole la parole de Dieu et que s'agenouille devant lui, que ses procès devant lui l'adore. Elle a dit, jamais je ne le ferai dans le nom de Jésus. Je ne le ferai jamais. Pour cela, toujours, il a poursuivi en rêve. Toujours, il a fatigué en rêve. Toujours, il a poursuivi en rêve. Toujours, il veut coucher avec elle. Mais la grâce de Dieu la protège. Il n'est jamais arrivé, malgré ce qu'il fait, à coucher avec elle dans ses rêves. Mais elle était fatiguée. Jusqu'à ce qu'elle vienne à l'école de délivrance et qu'un après-midi, un samedi après-midi, après message fort, elle retourne avec la joie à la maison. Et quand elle arrive à la maison, elle s'adresse de façon tactique à cet homme fort. Elle ne prie pas, démon sort, démon détend, démon sort. L'homme fort qui est dans ma maison familiale, qui est le chef de la confrérie de sorcellerie de ma maison et qui me fatigue tant. Je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît et m'a parlé au cours. Aujourd'hui, je viens contre toi dans ce combat. Elle a prié
contre l'homme fort, elle a combattu. Et puis quand elle a fini, elle allait dormir. Elle se réveille avec un chant. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Quand c'est fini net, brrr, coup de fil. Allô? Elle a dit son nom. Sa soeur qui l'appelle. Allô, allô? C'est toi? Oui. C'est bien toi? C'est bien toi, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ton pharaon est tombé. Ton Goliath est tombé. Ton Goliath est tombé. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais l'homme qui t'a tant fatigué et qui voulait que tu l'adores, voici, il ne s'est pas réveillé ce matin et toute la maison est en pleurs dans la famille. Elle dit, alléluia, alléluia, alléluia. Ma soeur, je vais te parler. Voici, je suis allé au cours hier. J'ai reçu des enseignements clés. J'ai prié par rapport à cela. Jésus vient de me sauver. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle a une église à Bonois. Elle a une église à San Pedro. Un peu partout. Mon épouse la connaît. Une femme. Aujourd'hui, elle est dans sa destinée. On l'invite au Congo. On l'invite en France où elle ne peut pas aller. Elle fait son ministère partout aujourd'hui. Comment? Et parce que son Goliath est tombé. Qui est ce Goliath? L'homme fort. L'homme fort. Avant de posséder cette maison, il faut que l'homme fort tombe. Et les gens commencent à se convertir dans sa famille. À se convertir dans sa famille. À se convertir dans sa famille. Dans le nom de Jésus. C'est pour dire quoi? Vous êtes en train de faire la délivrance de quelqu'un. La première des choses à faire, que le Seigneur vous aide à identifier l'homme fort. Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Béni pécheur, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur et